Les tensions dans la langue. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un chanteur qui souhaite progresser et ce que je vais te montrer maintenant va changer ta vie. Ladies and gentlemen, bonjour, je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Aujourd'hui, je te parle des tensions dans la langue et comment celles-ci vous empêchent de chanter librement, vous empêchent d'être performant. Avant de commencer, je souhaite juste te dire que je donne des cours en visio et que j'ai déjà commencé et j'ai des super résultats avec mes élèves. Donc, si tu n'as pas trouvé le bon coach vocal, que tu n'as pas encore réussi à trouver chaussure à ton pied, n'hésite pas à me contacter et à essayer mon approche. C'est vraiment une approche unique où on va chercher les blocages du corps, les blocages de la tête et on va vraiment travailler dans l'idée de te rendre très performant vocalement avec les techniques qu'on retrouve dans le gospel noir américain. Si tu n'as jamais pris de cours de chant, mais que tu souhaites prendre soin de ta voix, que tu souhaites progresser, que tu souhaites découvrir ton maximum de potentiel, n'hésite pas à me contacter. Alors, les tensions à la langue. Quand je parle de tensions à la langue, ce ne sont pas des tensions sur la partie visible de la langue, mais des tensions à la racine de la langue. C'est quelque chose que des fois les profs de chant ne regardent pas, ok, alors que c'est capital. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, comment reconnaître si on a des tensions à la langue ? Première des choses, ça c'est au cas où vous avez des très grosses tensions, on a un petit peu le son de Kermit la grenouille. Pour les plus anciens, vous reconnaissez ça. Et en fait, c'est un peu un son comme ça. Vous voyez. Et on a aussi un son comme un petit peu étouffé. Ok. Blessed assurance, Jesus is mine. Vous voyez, il y a un petit peu un son comme ça. Le deuxième facteur qui fait qu'on a des tensions à la langue, c'est quand on sent même des douleurs à la racine de la langue. Là, c'est vraiment un signe de grosse tension. Le troisième signe de tension à la langue, c'est quand vous chantez, vous sentez toujours une gêne en fait. C'est-à-dire que vous vous battez toujours avec votre langue, vous essayez de la garder dans une position, mais elle bouge toujours et elle essaye toujours de reculer. C'est que vous avez de fortes tensions à la langue. Mais attention, ça ce sont les cas les plus visibles. Il y a des cas où on ne va pas l'entendre et où la personne elle-même ne saura pas dire qu'elle a des sensations bizarres à la langue. Là, ce sont les tensions, on va dire des tensions moyennes, voire un peu faibles. Et celles-là sont tout aussi dérangeantes. Elles vont être dérangeantes plutôt dans des problèmes de justesse. Okay, il y aura des petits problèmes de justesse. Vous aurez beau faire des exercices de justesse plein de ah, etc., ça ne changera rien. Vous vous sentirez limité vers vos aigus. Ok. Et je vais vous montrer maintenant comment distinguer vraiment de manière définitive les problèmes à la langue. Donc ça, c'est un process que j'ai l'habitude de faire avec les nouveaux élèves. Voici comment vous allez faire. Vous allez tirer votre langue, ok, un maximum. Donc mettez-vous devant une glace pour ça, ok. Vous mettez devant une glace, vous tirez votre langue comme si vous souhaitiez toucher votre menton, comme ça. Ok, la mâchoire bien détendue. Et alors, on va prendre les hommes. Pour les hommes, ok, ici. Vous tirez votre langue à fond. Et vous allez faire 4 fois. Ah! Si votre langue n'a pas bougé, c'est que vous n'avez aucune tension à la langue. Mais si votre langue a fait ça, ah! C'est que les tensions sont très fortes. Ou même si elle est montée graduellement, c'est qu'on a quand même des tensions. Un petit peu moins fortes, mais elles y sont. Ah! Vous voyez? Donc c'est pour ça, vérifiez ça bien dans la glace. Mesdames, vous pouvez faire ça. Ok? Et pareil pour vous, mesdames. Si les mêmes choses arrivent, si la langue commence à remonter, c'est que vous avez des tensions au niveau de la langue. Je donne principalement 2 exercices pour cela. Et dès que vous faites ces exercices et que vous chantez tout de suite après, vous sentez vraiment un mieux. Mais attention, c'est quelque chose à travailler tous les jours. Ok ? Ces tensions vont partir au bout de plusieurs semaines à force de le faire tous les jours. Voici les exercices.
Vous allez faire comme si vous aviez du chocolat sur les dents et que vous vouliez enlever ce chocolat. Donc vous allez lécher vos dents comme ça, 20 fois d'un côté, 20 fois de l'autre. Ok, vers la gauche, 20 fois vers la droite. Si vous avez beaucoup de tension, vous allez sentir des douleurs à la base de la langue, voire des douleurs au niveau de la nuque. Ok, c'est tout à fait normal. Si vraiment c'est trop dur, faites 15 fois d'un côté, 15 fois de l'autre. Et vous répétez ça 2 fois. Le deuxième exercice, ok, vous allez tirer la langue à fond en relâchant bien la mâchoire. 10 secondes devant, 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Et vous répétez ça 2 fois. Maintenant, vous devriez vous sentir beaucoup mieux si on fait un test, ok? Prenez par exemple une gamme que vous avez du mal à faire d'habitude, ok? Allez voir votre chef de chœur, ou bien testez vous-même, testez-vous à la maison, et testez-vous sur une chanson que vous avez du mal à chanter des fois, ou sur des gammes que vous avez du mal à faire. Vous allez tout d'abord le faire avec la langue tirez au maximum. Vous verrez que là, ce sera plus facile. Si vous avez des grosses tensions, la langue va essayer de remonter un petit peu. Mais faites un test, vous allez voir que déjà, c'est plus facile de garder la langue pendue. Ok, si je prenais les hommes. Ah, là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à faire. Mais essayez de chanter aussi la langue pendue, une musique qui vous pose un petit peu problème d'habitude. Et là, vous allez voir que ça va être plus facile. Par exemple, ok. Et maintenant, je vais vous montrer quelle est la bonne position de langue à adopter. C'est-à-dire que vous allez prendre la pointe de votre langue et vous allez la coller aux incisives tout le temps. Ok? Et vous allez tout simplement essayer maintenant de chanter, ok, n'importe quelle musique, en vous entraînant à garder toujours la langue collée aux incisives. Blessing assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Vous voyez? Donc, mon son reste homogène. Ou vous pouvez vous entraîner à faire quelques gammes sur plusieurs voyelles, toujours avec la langue collée aux incisives. Ah, oh, ok, i. Testez-vous un petit peu et là, vous allez voir qu'il y aura des nouvelles sensations au niveau de votre langue. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'était votre cas au niveau des tensions à la langue et si quand vous l'avez essayé, vous avez senti du mieux. N'hésitez surtout pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. Ok, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, vous connaissez le truc. Il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Ici, on est en famille, ok? Vous gênez pas, vous vous abonnez, ok? À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.